Bien. Alors, donc, la dernière fois, on avait fait un cours concernant le pattern décorateur. Donc, il est question donc d'avancer au niveau des design patterns, donc, et de voir d'autres patterns. Stratégie. Donc, on avait commencé par le pattern stratégie. Ensuite, observateur. Ensuite, décorateur. Voilà. Alors aujourd'hui, donc on va donc étudier les patterns composites. Nous allons également étudier le pattern adaptable et le pattern proxy. Donc 3 design patterns. Donc pour voir la même chose, plutôt on va aller plus vite que d'habitude. Mais on va essayer donc de gérer ce temps. Du moment que vous avez déjà une idée sur c'est-à-dire l'idée principale des design patterns. Alors en fait, le pattern composite, donc c'est un design pattern qui fait partie de la catégorie structure. Alors l'objectif du design pattern, c'est quoi? C'est organiser les objets en structure arborescente afin de représenter une hiérarchie. Donc ça veut dire que à chaque fois si vous avez un problème hiérarchique dans lequel vous avez une hiérarchie à représenter, donc un arbre d'une manière générale, alors la meilleure façon de le représenter dans la modélisation objet, c'est d'utiliser le pattern composite. Alors en fait, son objectif, c'est de permettre à la partie cliente, c'est-à-dire le client qui va utiliser le pattern composite, de manipuler un objet unique et un objet composé de la même manière. C'est-à-dire, vous avez une structure de l'arbre, vous avez un objet un composite qui contient d'autres composites, qui contient d'autres objets, donc c'est-à-dire c'est toute une hiérarchie. Bon, ce qui permet en fait de manipuler toute la hiérarchie à travers un objet unique. Bon, si vous voulez appliquer par exemple une opération à l'ensemble, la même opération vous voulez l'appliquer à l'ensemble des objets de la hiérarchie, donc nous avons besoin justement d'utiliser donc ce pattern composite. Alors les résultats, le résultat principal de ce pattern composite, c'est qu'il permet d'isoler l'appartenance qu'on appelle un agrégat. Donc généralement vous allez, on va voir ça dans le diagramme de classe du pattern composite. Donc se présente de la manière suivante. Donc vous avez d'abord on va dire une classe abstraite se forme d'un composant. Pour un composant dans lequel on va définir une opération qui est abstraite généralement. Mais après, donc, il y a différents types de composants. Il y a ce qu'on appelle un composant terminal, c'est-à-dire c'est un élément qui hérite de la classe composant et dans lequel on va essayer d'implémenter la méthode opération. Mais également, le composant peut être soit un élément terminal ou bien ce qu'on appelle un composite. Alors, si c'est un composite, ça veut dire lui-même, il va se composer d'un ensemble de composants. Autrement dit, l'application va manipuler des composants qui peuvent être soit un élément ou bien un composite. Alors, quand il s'agit d'un composite, lui-même, il contient d'autres composants qui peuvent être éléments composite. Bon, ça veut dire tout simplement, on va se retrouver dans la situation dans laquelle vous allez avoir un composite qu'on va créer, un composite qui peut contenir des éléments E1, E2, c'est des éléments, il peut contenir plusieurs éléments, parce qu'en fait ici, un composite peut contenir plusieurs composants qui peuvent être des éléments, mais également il peut contenir des composites. Ça c'est un composite C1. Et quand il s'agit d'un élément, on va dire c'est un élément terminal, mais quand il s'agit d'un composite, lui-même il peut contenir d'autres éléments, E3, E4, et il peut contenir d'autres composites, C2, C3.
Et comme c'est un composite, donc la même chose. Bon, ça veut dire tout simplement, on va se retrouver dans la meilleure façon pour représenter donc une hiérarchie. Donc ça, c'est une hiérarchie. Bon, la meilleure façon, c'est de la représenter en utilisant donc ce pattern composite. Alors, dans ce pattern composite, on va manipuler des éléments qui sont terminales. C'est un élément terminal, c'est-à-dire qu'il ne contient pas d'autres éléments, d'autres nœuds fils, si vous voulez. Mais après, vous avez des éléments, des nœuds qui sont composites. Et quand c'est un élément qui est composite, donc lui-même, il va contenir d'autres éléments qui peuvent être, d'autres composants qui peuvent être soit des éléments terminaux ou bien des composites. Donc le principe, c'est un design pattern qui est très simple. Alors généralement, dans ce design pattern, si vous regardez le diagramme de classe, ça ressemble un petit peu au pattern que nous avons vu la dernière fois. Ça ressemble à quel design pattern? Dans la structure. Voilà, effectivement. Donc ça ressemble au pattern décorateur. Mais la différence, elle est où? C'est ici. Alors ici, vous avez plusieurs. Alors que dans le pattern... Exactement. Alors que dans le pattern décorateur, au lieu de plusieurs, vous avez un. Bah, c'est ça la différence. Bah, c'est normal, quand vous avez un, ça veut dire que vous êtes en train de créer une liste, en fait, une liste chaînée d'objets. Mais quand vous avez plusieurs, il s'agit finalement c'est pas d'une liste chaînée, mais c'est un arbre, c'est une hiérarchie. Donc, il faut toujours faire attention quand vous regardez bien les diagrammes de classe. Et il faut regarder les cardinalités parce qu'en fait, c'est la cardinalité qui détermine donc la nature du pattern. Est-ce que vous avez compris le principe? Oui. Alors, c'est pour comprendre encore mieux, on va essayer donc de voir, on va voir quelques exemples. Alors, quelques exemples qu'on va retrouver dans la modélisation classique. Par exemple, le cas le système de fichiers. Alors, dans le système de fichiers, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un dossier qui peut contenir des fichiers ou bien des dossiers. Alors, généralement, si vous regardez un système de fichiers, vous allez trouver un dossier. Bon, généralement, il y a un dossier racine qui peut contenir soit des fichiers, mais également le dossier peut contenir également des dossiers. Et quand il s'agit d'un dossier, donc il peut contenir d'autres fichiers, ainsi de suite, et des dossiers. Alors, ça c'est, si vous voulez représenter donc cette hiérarchie, donc la meilleure façon, c'est de la représenter sous forme de pattern composite. Alors, comment on va le faire? Ben, tout simplement, on va dire qu'il y a la classe abstract composant. On manipule des composants qui peuvent être soit un fichier ou bien un dossier. Alors, quand il s'agit d'un dossier, lui-même, c'est un composite. Donc, ici, il se compose d'un ensemble de composantes qui peuvent être soit des fichiers, soit des dossiers, ainsi de suite. Alors, ça, c'est pour le système de fichiers. Donc là, c'est une hiérarchie. Bon, la même chose, on va le retrouver, par exemple, dans les menus. Hein. À chaque fois que vous voulez créer un menu, par exemple, dans une application, bon, généralement, vous allez trouver toujours donc un menu dans lequel vous allez trouver soit ce qu'on appelle des menus items, MI, des éléments de menu item. Mais un menu peut également contenir un autre menu. Bon, c'est dit ce menu. Et quand il s'agit d'un menu, lui-même, il peut contenir d'autres menus items. Menu item, etc. Il peut contenir d'autres menus, ainsi de suite. Alors, comment représenter donc ce système-là? La même chose. Donc ça, c'est pour représenter donc des menus. Bon, on peut le représenter donc de cette manière-là. Donc, on peut créer un élément abstrait qu'on va appeler element.
Et chaque élément peut être soit menu item ou bien un menu. Quand il s'agit d'un menu, bien tout simplement lui-même, il va être composé d'un ensemble d'éléments qui peuvent être des menus items ou bien des sous-menus, etc. Donc ça, c'est comme ça qu'on représente, si vous voulez, la hiérarchie. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Alors, est-ce que vous avez des exemples? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un exemple pour lequel on peut appliquer le pattern, composite? Vous n'avez pas des idées en tête? Prenez par exemple le cas d'un document HTML. Structure HTML. Par exemple, un document HTML, tout à fait. Alors, si vous représentez un document HTML, par exemple, ou bien XML d'une manière générale, alors qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver un l'élément racine. Parce qu'en fait, dans un dossier, dans HTML, qu'est-ce qu'on peut trouver? On va trouver donc un élément. Donc, c'est la racine, c'est l'élément HTML, qui peut contenir soit des éléments, des balises, d'autres sous-éléments, mais également il peut contenir des attributs. Et quand il s'agit d'un élément, il peut contenir également des attributs et des éléments, ainsi de suite. Alors ça, c'est un élément qui contient des attributs. Alors pour le cas d'un HTML, vous allez trouver par exemple un élément HTML qui contient un élément par exemple head, qui contient un élément par exemple body, et dans head vous allez trouver l'élément title. L'élément title, l'élément body, il peut contenir des attributs, par exemple d'autres attributs. Il y a plein d'attributs qu'on peut utiliser dans, par exemple, onload, bon ça c'est des attributs, etc. Et là vous allez trouver table. Table peut avoir des attributs, il peut avoir des éléments TR, l'élément TR peut contenir des éléments TD, etc. Bon, vous voyez donc, ça c'est une représentation qu'on va également trouver par exemple, dans un document. C'est comme ça que vous faites un document HTML ou bien un document XML d'une manière générale, ou XML. Donc il est représenté comme ça. Alors si vous voulez le représenter, donc vous pouvez utiliser donc voilà, d'ailleurs il est là. Vous avez un élément, vous allez créer un élément abstrait qui peut contenir soit HTML attribute ou bien HTML element. Quand il s'agit d'un élément, lui-même va se composer de plusieurs éléments. Alors ça c'est l'exemple d'un document HTML, mais également ça peut être dans les éléments graphiques. Alors il se trouve parfois quand vous dessinez, vous utilisez la notion de groupe. Ça c'est très important. Alors par exemple, vous allez dessiner des rectangles, des cercles, des lignes, bon, tout ça. Mais un dessin peut également contenir des groupes. Alors comment on peut représenter ça? Donc vous avez une entité géométrique, par exemple, vous pouvez dessiner un élément abstrait, par exemple dessin, si vous voulez, une forme. Dans laquelle vous dessinez un rectangle, vous dessinez un cercle,
vous dessinez une ligne. Bon, ça, c'est des éléments terminaux. Mais dans le dessin, parfois, vous voulez grouper. Mais le dessin peut contenir un groupe. Et quand il s'agit d'un groupe lui-même, il peut contenir d'autres éléments, cercle, rectangle, rectangle, etc. Alors, après, un groupe peut contenir d'autres groupes. Alors, la manière de grouper, par exemple, les éléments, généralement, c'est tout simplement, c'est un composite. Alors, ici, donc, vous pouvez dire que je manipule des shapes qui peuvent être soit des rectangles, des cercles, des lignes, mais également, ça peut être des groupes. Et quand il s'agit d'un groupe, ben, c'est un composite qui va contenir d'autres formes, et ainsi de suite. Alors ça, c'est en fait, si vous voulez, ça c'est des exemples également qui sont utilisés. Généralement, le pattern composite, il est partout. Bah, vous allez retrouver pratiquement, et il est dans la majorité des applications globalement, parce que là, c'est très pratique. À chaque fois qu'on a une hiérarchie, il se voit, il y a toujours des hiérarchies à gérer. Alors c'est pareil, par exemple, quand vous gérez des utilisateurs et des groupes. Alors quand vous dites par exemple, j'ai des groupes d'utilisateurs, mais un groupe peut contenir un autre groupe. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Alors, comment on va le représenter par exemple? Alors, comment vous pouvez représenter la notion de une application qui gère des utilisateurs et des groupes, sachant qu'un groupe peut contenir d'autres groupes. Alors, comment vous pouvez le représenter? Alors, qu'est-ce qu'on gère? On gère des entités. On peut l'appeler par exemple une entité, c'est une entité abstraite. Donc ça, c'est abstraite. Alors, cette entité abstraite, elle peut contenir, elle peut être soit un user, on gère des utilisateurs, comme ça peut être un groupe. Alors maintenant, s'il s'agit d'un groupe, ben, il va se composer, c'est un composite, d'un ensemble d'entités. Alors bien sûr, il se compose d'un ensemble d'entités qui peuvent être soit des utilisateurs, soit des groupes. Ça veut dire qu'un groupe peut contenir des utilisateurs et des sous-groupes. Et le sous-groupe lui-même peut contenir des sous-groupes, etc. Donc, vous voyez déjà, quand on est dans une hiérarchie, donc nous sommes dans la logique de... c'est-à-dire, vous avez une hiérarchie infinie. C'est-à-dire, on ne connaît pas la profondeur de la hiérarchie. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous pouvez, par exemple, créer un groupe. Au début, vous êtes obligé de créer un groupe, c'est ce qu'on appelle le groupe racine, dans lequel vous allez utiliser un utilisateur 1, utilisateur 2, etc. Mais dans le groupe, vous pouvez mettre, par exemple, G2, un autre groupe. Et le groupe lui-même peut contenir d'autres utilisateurs, U3, U4, etc. Alors, c'est une manière un petit peu de grouper les utilisateurs, mais ici, dans ce genre de situation, vous supposez qu'un utilisateur appartient uniquement à un groupe. Donc, c'est-à-dire que l'utilisateur, dans la hiérarchie, l'élément terminal ne peut pas appartenir à deux groupes, c'est-à-dire il appartient à des groupes par transition. Par exemple, c'est-à-dire l'utilisateur U3, il appartient au groupe G2, qui fait partie lui-même du groupe G. Donc forcément, donc c'est dans cette logique-là.
Donc ça, également, on peut retrouver donc des exemples comme ça, et ainsi de suite. Alors maintenant, si vous voulez gérer ça, c'est-à-dire, bon, on va essayer d'abord de voir comment implémenter le pattern. Donc ça, c'est des exemples d'application. Il faut juste voir quand est-ce que, dans quelles les raisons d'utilisation avant de voir l'implémentation. Alors quand est-ce qu'on va utiliser donc le pattern composite? D'abord, quand le système comporte une hiérarchie, d'abord, avec un nombre de niveaux non déterminé, c'est-à-dire c'est une hiérarchie limitée. Un dossier contient un dossier, un sous-dossier qui contient un sous-dossier, etc. Donc je n'ai pas de limite, donc je peux l'étendre. Deuxièmement, donc dans des situations où il est nécessaire de pouvoir considérer un groupe d'éléments comme un élément unique. Alors c'est-à-dire que quand vous prenez un dossier, ben, tout simplement si vous, par exemple, vous appliquez une opération à un dossier, par exemple vous voulez afficher le contenu du dossier ou bien vous voulez supprimer un dossier ou je ne sais pas quoi, quand vous appliquez une opération à un composite, ben, la même opération va s'appliquer à toute la hiérarchie. Donc c'est-à-dire manipuler toute la hiérarchie se forme d'un objet unique. Bon, après, donc, les exemples, donc, je les ai déjà montrés. Donc, ça peut être dans les applications graphiques, par exemple, des logiciels de DAO dans lesquels on va utiliser la notion de groupe, etc. Donc, généralement, chaque élément est un composant potentiel. Donc, en plus des éléments classiques, il y a également ce qu'on appelle les éléments classiques, c'est ce que nous appelons un élément terminal. Et après, il y a les éléments composites. Eux-mêmes dans lesquels on va trouver plusieurs composites, etc. Donc ça, c'est ce que nous avons expliqué. Alors, au niveau de l'implémentation, il y a quelque chose à respecter. Alors, je vais créer un projet. Bon, un simple projet Java. Alors, pattern composite. Alors, pour l'implémenter, donc, on va, comme je disais, donc, il va falloir d'abord créer un élément abstrait. Donc, je vais créer une classe abstraite que je vais appeler composant. Alors, composant dans un package quelconque. Alors, d'abord, c'est une classe abstraite dans laquelle on va souvent en composite, les éléments que vous manipulez, ils ont un nom. C'est-à-dire, par exemple, si on va prendre le cas de fichier et de dossier, on va dire que ce soit un fichier ou bien un dossier, bon, il y a un nom, il y a le nom du dossier ou bien du fichier. Et également, il y a une opération abstraite qu'on va appliquer. Par exemple, supposons on voudrait afficher le contenu du dossier. Je vais créer une méthode que je vais appeler par exemple view, par exemple, ou bien show. Mais également, en fait, souvent, dans le pattern plutôt composite, on a souvent besoin d'un attribut qui détermine le niveau level, qui détermine le niveau de l'objet dans la hiérarchie. Alors, on va dire que l'élément racine, c'est le niveau 0. Après, les éléments qui se trouvent directement dans l'élément racine, c'est le niveau 1. Après, le niveau 2, c'est-à-dire c'est en fait la hauteur dans l'arbre. Alors souvent, il y a un attribut qui est très pratique, ça peut être très utile dans le cas, par exemple, de l'affichage, parce que c'est ce niveau-là qu'on va utiliser pour
faire l'indentation. Alors, par exemple, donc ça, vous allez voir son intérêt dans cet exemple-là. Alors, donc ça c'est en quelque sorte notre classe racine, c'est-à-dire notre composant abstrait. Et après, de la même manière, donc je vais ajouter, voilà les autres. Je vais ajouter donc d'abord un élément terminal. Par exemple, c'est un fichier, file, par exemple. Alors, file extend composant. Alors, tout ça, je mélange entre le français et l'anglais. Allez. Alors, je vais l'appeler component. Alors, donc, ici, j'hérite de la classe component et après, je vais implémenter la méthode show. Alors, souvent, dans le composant, nous avons souvent besoin d'un constructeur. Alors ici, donc, je vais supposer que dans le constructeur, j'ai besoin de spécifier le nom. Uniquement le nom du composant. Alors, ce qui fait qu'il faudrait définir le constructeur, donc dans lequel vous mettez super. Donc, c'est-à-dire pour créer un fichier, j'ai besoin de connaître le nom du fichier, minimum. Et après, au niveau de l'affichage, alors pour pouvoir afficher donc le fichier, ben, je vais afficher tout simplement, je vais dire que quoi, il s'agit d'un fichier file plus le nom. Bon, le nom, c'est un attribut qui est privé, donc je ne peux pas y accéder. Donc c'est la raison pour laquelle souvent les attributs que vous déclarez dans les classes abstraites, c'est des attributs qui utilisent la protection. Alors ici, c'est protected au lieu de, ça c'est le constructeur, ça c'est les attributs. Donc ici, je vais utiliser protected, la même chose ici. Protected. Ça, c'est les attributs. Et ça, c'est les méthodes. Ça, c'est le constructeur. Et ça, c'est la méthode. Alors, dans ce cas-là, donc, je vais afficher uniquement le nom. Mais avant d'afficher le nom, donc, je vais faire l'indentation. C'est-à-dire, je vais afficher des tabulations. Hein. Par exemple, si c'est le niveau 0, donc 0 tabulation. Si c'est le niveau 1, c'est une tabulation, ainsi de suite. Alors pour faire ça, donc on peut par exemple penser à créer une méthode dans la classe abstraite qui permet de retourner le nombre de tabulations. Bon, string, par exemple, tab. Alors en fait, le nombre de tabulations, ici, donc je vais utiliser tab égale une chaîne vide. Et après, donc je vais faire une boucle. En fait, le nombre de tabulations, c'est le niveau. Donc, je vais faire varier le i de 0 jusqu'à le niveau. Et je vais dire tout simplement tab plus égal. Je vais ajouter anti/t, c'est-à-dire une tabulation. Et à la fin, je vais retourner tabulation. Alors, pour chaque, que ce soit un dossier ou bien un fichier, si je veux l'afficher, ben, je vais afficher tout simplement la méthode s'appelle tab plus, en fait la méthode tab c'est la méthode que j'ai héritée de component, donc c'est le nombre de tabulations plus et j'affiche le contenu ici. Alors ça c'est l'élément terminal. Bon, ici il n'y a rien de spécial. Dans l'élément terminal, tout dépend des applications. Alors après vous ajoutez ses propres méthodes, mais en tout cas ici donc ce qui m'intéresse c'est que j'ai l'opération qui est commune à file c'est-à-dire au composé, c'est la méthode show. Alors je crée la méthode de la classe composite. Alors moi pour composite, donc c'est un folder, si vous voulez, supposons que c'est un dossier. Alors folder. Alors new class folder.
Alors, la même chose, folder, c'est extend component. Je redéfinis la méthode et je définis le constructeur. Alors maintenant, comme c'est un composite, donc qu'est-ce que je vais avoir? Parce que ça, c'est ce que nous avons vu ici. Alors dans le composite, j'ai une liste, c'est-à-dire dans l'élément composite, vous allez gérer, dans l'élément, vous allez gérer une liste de composants. Parce que ici, vous avez une relation à plusieurs. C'est-à-dire, vous allez avoir ici une liste de composants. Alors, si vous voulez, cette liste, c'est ce qu'on appelle souvent child, c'est-à-dire les éléments fils. Égale new array list. On va supposer qu'elle est vide au départ. Alors, dans ce cas-là, ben, vous aurez besoin, si vous voulez afficher la méthode, si vous voulez afficher le dossier, ben, on va faire la même chose. Donc, on va afficher d'abord le dossier en utilisant le nombre de tabulations plus folder et j'affiche name ici. Donc, c'est-à-dire, quand il s'agit d'un dossier, j'affiche son nom. Mais comme c'est un dossier qui contient d'autres éléments, eh ben, je dois afficher également le contenu. C'est-à-dire, je vais faire une boucle pour chaque composant. C'est child. Vous voyez donc, ici, il y a la récursivité à nouveau. Quand j'applique l'opération show à un dossier, lui-même, il va appliquer la méthode show à tous les éléments fils. C'est-à-dire, je vais utiliser ici encore, c'est c.show. Donc, si je demande d'afficher un dossier, lui-même, il va afficher son contenu show. C'est-à-dire, il va afficher tous les composants. Et si c'est un fichier, il sera affiché. Si c'est un dossier, lui-même, il va encore faire appel à la hiérarchie. Donc, vous avez la certitude. C'est que quand vous appliquez la méthode show à un composite, un dossier, vous êtes sûr que la méthode show va s'exécuter sur tous les objets de la hiérarchie. Alors, la preuve, on va voir dans l'exemple ici tout à l'heure. Alors, généralement, dans le composite, parce que ça, c'est le dossier, pour nous, c'est le composite, vous avez besoin d'ajouter des méthodes comme, par exemple, add, une méthode qui permet d'ajouter un composant, component. Alors, vous lui donnez un objet component et il va l'ajouter child.add component. Alors, généralement, la méthode au lieu de void, souvent, il retourne le même objet qui est ajouté. C'est plus pratique. C'est-à-dire, on va utiliser ici add. D'ailleurs, la méthode add mettez return child. Ici, c'est pas return parce que ça c'est différent. Alors, ici, on va l'ajouter, mais en même temps, on va le retourner. C'est-à-dire, on va retourner le composant qui permet de chercher un élément, sachant son nom, etc. Bon, ça, c'est des méthodes utilitaires. Mais le plus important de le pattern composite, c'est ça. C'est que vous avez une liste de composants et ici, vous avez une récursivité. Quand j'appelle la méthode show d'un composite, lui-même, il appelle la méthode show de ses composants, c'est-à-dire de ses éléments fils. Alors, pour pouvoir tester, on va créer une classe test composite. Alors, ce qu'on peut faire avec ça... Je ne vous entends plus. Qui fâche level. Alors, effectivement, il y a quelque chose qui est très important que votre collègue vient de dire. En fait, le level que nous avons défini ici, la valeur par défaut, c'est 0. Mais quand est-ce que je vais l'incrémenter?
Quel est l'endroit idéal pour l'incrémenter? C'est ici. Alors, quand j'ajoute un composant dans le composite, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire composant.level égale, à quoi est égal égal à 10.level plus 1. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça veut dire si j'ajoute par exemple un dossier avec le niveau 0. Si j'ajoute un élément, à quoi est égal le niveau de l'élément que je vais ajouter? C'est 0 plus 1, c'est 1. Si le dossier a un niveau 1, l'élément que je vais ajouter, ça va être 2. Donc c'est comme ça qu'on peut définir, à chaque fois que vous ajoutez un élément dans un composite, c'est à ce moment-là, c'est à ce niveau-là qu'on définit le level, le niveau dans la hiérarchie. Et le problème est réglé. Vous avez bien fait d'avoir posé la question parce que je voulais passer au test pour voir l'effet d'abord. Est-ce que c'est clair? Monsieur, je crois bien compris. Alors, si vous regardez dans la hiérarchie, dans l'exemple que j'ai montré tout à l'heure, prenez par exemple le cas de dossier ici. Alors, quand vous créez une hiérarchie, vous créez d'abord l'élément racine, par exemple un dossier. Alors, c'est quoi ce élément racine? C'est quoi son level? Pour moi, c'est 0. Ça, c'est le niveau racine. Mais quand vous ajoutez un fichier F, ici, quand vous l'ajoutez au dossier, donc son niveau ici, c'est combien? Level, c'est 1. N'est-ce pas? Donc, le niveau de la hiérarchie, c'est 1. C'est le niveau de l'élément du composite qui le contient, plus 1. Alors, celui-là, c'est 1. Celui-là, c'est 1. Si c'est un dossier également, le niveau, c'est 1. Mais par exemple, ça, c'est niveau 1. Toujours. Parce que tout ça, c'est le niveau dans l'arbre. C'est le niveau 1. Et dans ce dossier-là, si vous ajoutez un fichier, à quoi est égal le niveau ici? Le niveau, c'est 2. Bon, ça va être quoi? C'est 1, c'est-à-dire l'élément qui le contient, plus 1. Bon, c'est-à-dire que si vous voulez définir le niveau de chaque composant dans la hiérarchie, quel est l'endroit idéal? C'est ici. C'est dans la méthode add component. Donc, à chaque fois que j'ajoute un composant dans un composite, donc avant de l'ajouter, voyez, donc avant de l'ajouter dans la liste des composants, je dois définir son niveau. C'est quoi son niveau? Son niveau, c'est le niveau du composite, c'est-à-dire celui-là, le folder, ou bien le dossier qui le contient, auquel je vais ajouter un. C'est clair? Oui. Alors, on va tester pour voir. Alors, si vous voulez même, on peut aller vers le file. Plutôt, quand j'affiche par exemple le fichier ou bien le dossier, supposons que vous voulez afficher également le niveau. Entre parenthèses, name. Ici, par exemple, vous voulez afficher... bon, j'affiche juste quelque chose comme ça. Bon, ça, on va le faire tout à l'heure, bon, pour ne pas compliquer les choses. Alors, je vais faire le test d'abord. Comme ça, on va comprendre ce qu'on vient de faire. Test. Alors, maintenant, quand vous avez créé le pattern, maintenant, on va créer nos composites. Je vais créer un composite. Alors, pour moi, le composite, c'est un folder. Je vais créer un folder que je vais appeler la racine, root. Le premier, c'est-à-dire, il faut toujours créer l'élément racine. Alors, pour moi, donc, je vais l'appeler new folder, par exemple, que je vais appeler design pattern. Alors maintenant, dans root, je peux ajouter des éléments. Je peux utiliser par exemple root.add component.
Alors, qu'est-ce que je peux ajouter? Je vais ajouter un autre composant, un autre folder, par exemple. Alors, supposons dans le root, donc je vais ajouter des patterns de catégorie comportement. Et je vais également ajouter structure, la catégorie structure et la catégorie quoi d'autre? Création. Bon, ça c'est les design patterns. Alors qu'est-ce qu'on vient de faire en fait là? Donc j'ai un dossier qui contient combien de sous-dossiers? 3 sous-dossiers. Alors maintenant, la méthode addComponent, il vous retourne, il retourne l'objet créé. Donc ce qui fait que je peux utiliser ici par exemple, je peux déclarer je sais que c'est un dossier, je peux utiliser donc dossier D1 ou bien comp D1 par exemple égale, c'est pas dossier, c'est folder. Alors folder D1 égale à ça. En fait, la méthode addComponent, si vous la voyez ici, il retourne un component. Parce que ça peut être un fichier, ça peut être un dossier. Alors, ça veut dire que ici, donc, j'ai besoin de faire un cast vers. Je vais lui dire que ça, c'est un folder. J'ajoute, mais je sais que c'est un dossier. Et la même chose ici. Je vais ajouter ça. Je vais ajouter ça. Ça, c'est D2. Et ça, c'est D3. Alors maintenant, supposons, vous avez créé une hiérarchie de dossiers pour le moment. Alors si vous mettez root.show, alors qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui va se passer, c'est que bon, j'affiche le dossier racine, c'est-à-dire j'applique l'opération à l'élément racine. Normalement, quand j'applique une opération à l'élément racine, ben, il va s'appliquer pour toute la hiérarchie. Alors quand j'exécute, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'affichage suivant. Alors regardez bien ce que j'ai. Bon, qu'est-ce qu'il m'affiche? Il m'affiche qu'il y a un dossier, mais ici vous avez une tabulation. Est-ce que vous voyez? Alors pourquoi il y a une tabulation ici? C'est quoi le niveau de ce dossier-là? Le niveau c'est 0, donc il y a 0 tabulation. Celui-là, il s'affiche mais avec une tabulation. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que c'est le niveau 1. Ok? Ainsi de suite. Alors maintenant, je peux ajouter des fichiers. Alors, root.add new file. Par exemple, dans le dossier comportement, ici, si vous voulez, je peux ajouter, par exemple, dans le dossier D1, je vais ajouter un composant qui est new file. Par exemple, le fichier, je vais l'appeler dans la catégorie comportement des design patterns. Donc, nous avons vu, par exemple, stratégie. Nous allons ajouter également dans D1, je vais ajouter un fichier par exemple qui concerne le pattern observer. Dans la catégorie structure D2, je vais ajouter un fichier, un pattern par exemple décorateur. Dans la catégorie D2 toujours, je vais ajouter le pattern, un autre fichier que je vais appeler composite. Je vais ajouter dans D2 toujours un autre pattern new file que je vais appeler adapter. Et dans la catégorie D3, ici dans le dossier D3, donc la catégorie création, je vais ajouter un file que je vais appeler par exemple singleton. Et dans D3, je vais ajouter
un file, par exemple builder. Vous voyez, donc c'est très simple. Donc j'ajoute mes éléments, je peux l'ajouter là où je veux, et si j'exécute, et je vais regarder un peu qu'est-ce qui se passe dans la hiérarchie. Alors regardez l'affichage qui va se faire. Et vous avez vous avez quelque chose qui marche bien, si vous voyez. Là, zéro tabulation, ça c'est la racine qui contient un folder comportement, et comportement contient deux fichiers, stratégie observer. Ici, combien de tabulations que j'ai ici? Il y a une et deux. Bon, qu'est-ce qui me permet finalement ça? Ce qui me permet ça, c'est ce que j'ai fait dans la méthode. C'est dans la méthode ici, add component. Donc vous voyez, donc si je fais pas ça ici, alors qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que il n'y a rien qui va changer. J'aurai toujours l'arbre. L'arbre, il est là. Mais au niveau de l'affichage n'aurait pas ça. Ben, j'aurais tout le niveau 0. Ici. Mais là, c'est pas, par exemple, dans un document HTML, par exemple, pour l'afficher, ben vous avez, à chaque fois que vous utilisez, vous dites allez, indent, pour faire l'indentation, format. Alors, quand vous lui dites format, ben, il formate. Mais comment il va formater? Comment il peut savoir pour formater? Donc, l'astuce, il est là. C'est qu'à chaque fois que j'ajoute un élément dans un composite, il va falloir définir son niveau dans la hiérarchie en fonction de l'élément dans lequel nous l'avons ajouté. Et du coup, donc, si j'exécute, ben, je vais avoir quelque chose qui marche bien. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire ici, dans cet exemple-là? Nous avons créé une hiérarchie. Nous avons créé l'élément racine que nous avons appelé root ou bien pattern. Design pattern, dans lequel nous avons créé la catégorie, un composite que nous avons appelé structure. C'est une catégorie, c'est un composite. Nous avons créé la catégorie comportement. C'est un composite, c'est un dossier. Et nous avons créé la catégorie création. C'est également un composite. Dans la catégorie structure, nous avons créé le pattern ici décorateur. Décorateur. Nous avons ajouté. Alors ça c'est un file, c'est un élément terminal. Alors décorateur et quoi d'autre? Composite. Adapteur. Et également, et ici nous avons stratégie. Ici nous avons un fichier que nous avons appelé observer. Ici nous avons ajouté un singleton. Et nous avons ajouté le pattern builder. Alors ça c'est un dossier, ça c'est un dossier, ça c'est un dossier, ça c'est un dossier. Mais tout ça, c'est des files. Alors maintenant, ce que je peux ajouter, par exemple, dans la catégorie, par exemple, structure, je vais ajouter par exemple, un autre sous-dossier ici, que je vais appeler structure ST, par exemple. Dans cette catégorie structure, je vais ajouter également d'autres patterns. Par exemple, C1 et C2. Est-ce que c'est clair?
Alors, vous voyez bien que ici, ça c'est le niveau 0, j'ai le niveau 1 et ça c'est le niveau 2. Maintenant, je vais ajouter le niveau 3. Alors, pour ajouter donc ce niveau 3, donc je vais utiliser encore dans l'application, je vais utiliser, voilà, je vais créer dans la catégorie structure, c'est D2. Donc, je vais déclarer un folder, la même chose, que je vais appeler D21 égale, c'est D2.add. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter un autre folder que je vais appeler structure str21. Alors ici, donc, je vais faire un cast. Alors, je viens d'ajouter un dossier et après, maintenant, ça c'est quel niveau? Je l'ajoute dans D2. D2, il a quel niveau? Il a le niveau 2. Maintenant, celui-là, il aura le niveau 3. Et après, donc, je peux utiliser D21. Je vais ajouter un fichier que je vais appeler par exemple C20. Alors, C211, etc. C212, C213. Vous voyez donc, j'ajoute mes éléments comme je veux et après je fais show. J'applique l'opération à la racine ici. Bon, et à nouveau, donc je vais avoir mon affichage, il est tout à fait ça. Donc j'ai donc la racine, c'est design pattern, un dossier comportement qui contient stratégie observer, ça c'est un fichier. C'est des éléments terminaux, structure qui contient décorateur, composite, adapteur, mais structure, il contient un autre folder qui s'appelle str2. Mais str2 lui-même, il contient 3 fichiers. Vous voyez donc ici tabulation, ici j'ai le niveau 3 tabulations. Bon, ça explique pourquoi ici donc j'ai utilisé donc level. Parce que j'ai besoin de faire l'affichage. Généralement, quand vous avez besoin d'afficher la structure, généralement, comme par exemple les menus, comme les dossiers, comme les fichiers HTML, XML, parce qu'on va les afficher. Donc, si vous êtes dans votre pattern composite, vous avez un problème d'affichage, il faut ajouter ça. Et si vous l'ajoutez, donc vous aurez besoin de faire des choses comme ça. Mais ça, c'est des spécifications uniquement pour quand on veut afficher. Mais le plus important pour moi, c'est ça, le plus important, c'est que ça, c'est cette ligne, root.show, c'est-à-dire j'applique une opération à un élément racine. Et après, la méthode show va s'appliquer à tous les éléments, toute la descendance. Alors show, ça peut être par exemple la compression. Alors supposons je vous demande de compresser un dossier. Alors au lieu de par exemple d'afficher, vous voulez compresser. Alors vous voulez compresser un dossier, ça veut dire que vous avez un dossier racine, vous dites tout simplement root.compresser. Alors quand vous appliquez la méthode compresser au dossier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va compresser toute la hiérarchie, c'est-à-dire il va regarder si c'est un dossier, il va appeler ça compresser, et si c'est un seul dossier, lui-même il appelle la méthode compresser des fichiers. Donc ce qui permet d'appliquer la compression par exemple à l'ensemble des éléments de la hiérarchie. C'est clair? Oui. Alors je crois que maintenant j'ai fait le tour de ce pattern-là. Est-ce que vous avez une question? Non? Alors si vous n'avez pas de question, on va passer au pattern suivant. Non, monsieur.
Alors, juste quelques erreurs de conception parfois. Il y en a qui cherchent d'autres solutions comme ça. Par exemple, si vous voulez représenter un dossier, vous faites, par exemple, vous dites un dossier, vous dites par exemple un dossier, vous voulez modéliser ça, vous faites, vous dites un dossier contient plusieurs fichiers. Bon, ça c'est OK. Alors, si vous le laissez comme ça veut dire que vous dites finalement qu'un dossier contient plusieurs fichiers, mais le dossier ne peut pas contenir d'autres dossiers. Alors, si vous dites encore le dossier contient d'autres dossiers, alors l'erreur que vous allez faire, c'est ça, c'est de dire, ben, je vais utiliser ici une autre relation comme ça, hop. Bon, ça marche aussi. Ce que vous voyez, bon, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'un dossier peut contenir des dossiers, mais également il peut contenir un ensemble de fichiers. Mais c'est quoi est-ce que vous êtes d'accord d'abord? Est-ce que ça c'est correct? Bon, ça c'est correct parce qu'en fait un dossier contient des sous-dossiers. Bon, je peux ajouter autant de dossiers, mais un dossier également peut contenir des fichiers. À la rigueur, je peux représenter le même problème de cette manière. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que vous allez gérer ici deux listes. Il y a une liste de fichiers et une liste de dossiers, n'est-ce pas? Mais il se trouve, si vous voulez faire la même chose, vous allez compliquer la vie parce que vous allez gérer deux listes. À chaque fois que vous voulez appliquer une opération, il faut l'appliquer à la liste des fichiers et la liste des dossiers. Et en même temps, dans la pratique, dans la sémantique, il se trouve que les dossiers et les fichiers ont des méthodes communes. Ils ont des caractéristiques communes. Donc, du moment qu'ils ont des caractéristiques communes, le nom, les attributs, est-ce qu'il est en lecture seule, tout ça, ils ont bon, du moment qu'ils ont des caractéristiques communes, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tout simplement, il faut créer une classe parente que vous allez appeler composant, qui est abstraite. Bon, déjà, il y a l'héritage, vous dites ça. Il y a l'héritage. Alors, du moment qu'il y a de l'héritage, bon, maintenant, on va arranger tout ça. Ça veut dire ça n'a pas de sens. Ça, c'est pas bon, et ça, c'est pas bon. Alors, dès que vous dites l'héritage, ben, tout simplement, c'est là où vient le pattern composite. Ben, il va vous dire tout simplement que maintenant, du moment que vous avez l'héritage, vous utilisez tout simplement une relation comme ça. Hop, plusieurs. Et vous avez réglé le problème. C'est-à-dire que je gère des composants qui peuvent être soit des dossiers, soit des fichiers. Quand il s'agit d'un dossier lui-même, il peut contenir d'autres composants. Et ces composants-là, ça peut être un mélange, ça peut être soit des dossiers, soit des fichiers. Donc vous voyez donc la meilleure façon de représenter la hiérarchie, généralement, dans laquelle vous avez la notion de composite, c'est d'utiliser le pattern composite. Voilà. Alors maintenant, si vous n'avez pas de questions, donc je vais passer à la suite. On utilise le polymorphisme. Exactement. Alors effectivement, vous avez bien dit le bon terme parce que ici, si vous utilisez ça, c'est que vous êtes en train d'exploiter le polymorphisme. Effectivement, parce que quand vous appliquez la méthode de, par exemple, show, vous l'appliquez, tout simplement, vous l'appliquez, ça peut être la méthode show soit sur le dossier, soit sur le fichier. Et c'est ce qui est intéressant dans ce pattern-là. Alors, vous avez, comme je disais, donc vous avez une hiérarchie d'objets. Alors, dans cette hiérarchie, il y a deux types. Alors, dans cette hiérarchie, donc, il y a deux types de... Vous avez une hiérarchie.
Alors, dans cette hiérarchie, donc, il y a l'élément racine qui est toujours un composite. C'est un composite. Ça peut être un dossier, ça peut être un menu, ça peut être, etc. Parce que si c'est un élément terminal, ça y est, donc on arrête la hiérarchie. Donc ça, c'est un, je le mets en double cercle. C'est un composite. Et après, les éléments ici, donc ça peut être soit des composites, soit des éléments, ça c'est un composite également. Alors que celui-là, c'est un élément, ça c'est des éléments terminaux. Et ça, c'est un composite qui peut lui-même contenir d'autres éléments terminaux. Alors, vous voyez donc ici, mais quand j'applique, quand vous dites racine, point, opération. C'est ça ce qui est intéressant ici. Quand vous dites racine, point, opération, c'est-à-dire vous appliquez une opération à racine. Alors, quand vous appliquez opération, l'élément racine, il va appeler la méthode opération de celui-là. Celui-là, il va appeler la méthode opération de celui-là, etc., etc. Il va appeler opération, 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 opération. Alors, qu'est-ce qu'on fait là finalement? C'est que, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est les circonstances d'utilisation. Regardez, c'est que, d'abord, quand vous avez une hiérarchie avec un nombre de niveaux, level, avec un ordre donné non déterminé. Je ne sais pas est-ce que c'est niveau 5 ou etc. Donc c'est un niveau. Et après, quand il est nécessaire de pouvoir considérer un groupe d'éléments comme étant un élément unique. Alors c'est ça, c'est-à-dire quand j'utilise racine, point appliqué, finalement j'applique une opération à la racine. Mais en réalité, j'applique l'opération à quoi? C'est pas uniquement à racine, à toute la hiérarchie. Mais pour moi, je considère toute la hiérarchie comme étant un seul objet. Parce que quand j'appelle la méthode opération de racine, la même opération va s'appliquer pour toute la hiérarchie. Et là, il y a beaucoup d'applications à ce niveau-là. Comme je dis, si vous voulez faire la compression, vous voulez faire le cryptage, donc vous voulez appliquer la même opération à tous les objets de la hiérarchie, bah, tout simplement, on va penser à ça. C'est clair? Voilà, alors je pense qu'il n'y a rien à ajouter encore. J'ai pratiquement dit tout ça. Alors, si vous voulez, on va passer maintenant à un autre design pattern qui également qui est très utilisé dans les applications, c'est le pattern adapter.